Bonjour, peuple de Dieu. C'était pas tous en même temps. Voilà, c'est une joie de pouvoir se rassembler. On pense à ceux qui n'ont pas pu venir et on bénit le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous allons vraiment nous réjouir de ce qu'il fait dans nos vies. Merci Seigneur pour cette journée. Merci parce que tu vas agir encore Seigneur en cette journée. Et nous sommes dans la joie parce que c'est toi qui nous rassemble, c'est toi qui fais de nous ce que nous sommes et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant qui dit « Moi je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Moi je suis dans la joie quand on me dit « Allons, allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons, allons à la maison de l'Éternel ». Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans la joie, car notre Dieu est grand. Il est fidèle et bon. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant. Viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond.
Nous sommes émerveillés par ta grandeur, Seigneur. Quelle joie, Seigneur, quelle joie de te contempler. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous précèdes dans ces lieux, Seigneur. Tu étais là et tu es toujours avec nous. Tu es le Dieu fidèle qui ne change pas. Merci pour ton esprit qui nous accompagne chaque jour. Ce conseiller. Dieu est là. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. Alléluia, Père, tu es là à nos côtés. Merci pour ta précieuse présence. Tu nous as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Tu as été avec nous, Seigneur, pendant ces 2 mois de confinement. Tu as été avec les enfants, tu as été là, tu as été là. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Oui, nous croyons en ta parole, tu es là. Tu es là pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous fortifier. Glorifie ton nom, nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons. Merci pour le salut, merci pour ta parole. Tu es là à nos côtés. Nous t'adorons, Seigneur, pour ta présence. Nous t'adorons pour qui tu es de nos vies. Nous t'exaltons ce matin. Tu es là pour nous. Tu es là pour nous aimer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. C'est tellement bon de se sentir aimé par toi, Seigneur. Tu es là. Glorifie ton nom. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Élevez vos voix vers votre Dieu. Alléluia. Il est là présent. Alléluia. Seigneur, parce que nous savons que tu es fidèle, nous savons que tu es grand, Seigneur, que tu es vivant, Seigneur, tu ne changes pas, Seigneur, tu es toujours le même, Seigneur. Et quel privilège nous avons, Seigneur, d'être tes enfants, quel privilège nous avons, Seigneur, de te connaître, Seigneur, parce que tu nous as choisis, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'apporter toute la reconnaissance, toute la gloire, Seigneur, qui t'est due. Toi, le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es là
triomphé de notre ennemi. Et ce matin, Seigneur, je veux vraiment apporter toute ma louange et mon adoration pour cela. Merci parce que, Seigneur, tu nous as acquis cette grande victoire, Seigneur, et que maintenant, par la foi, nous pouvons vraiment rentrer dans cette victoire, Seigneur. Qu'à ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu. Amen. Nous sommes ensemble, nous marchons ensemble. Le Seigneur est bon, il fait des merveilles dans chacune de nos vies. C'est vrai que ces dernières semaines ont pu être difficiles pour certains, mais le Seigneur veut rappeler qu'il est bon envers vous. Il veut vous rappeler qu'il est bon envers vous. Et qu'il y a vraiment une espérance. Nous marchons ensemble vers ce beau pays-là. Nous marchons ensemble vers ce paradis-là. Oh. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend vers ce beau pays-là. Quelqu'un nous attend dans ce beau paradis-là. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus nous aime, vers ce beau pays-là. Oui, Jésus nous aime, dans ce paradis-là. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Alléluia. Notre Seigneur est digne de louange. Nous désirons lui apporter tout notre cœur. Sincèrement tout notre cœur. Alléluia. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour
façon juste et véritable, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Gloire pour ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta
C'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Toute mon âme t'adore, Seigneur. Alléluia, Je Seigneur. te bénis, je t'exalte. Tu es Je notre Dieu. t'adore, Jésus. Alléluia, reçois-nous. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Alléluia. Voici le cœur d'adorateur que tu recherches, Seigneur. devant toi, toute autre chose trahisse. Alléluia, Seigneur. Toi, tu viens écrit dans ta main, Seigneur. Alléluia, Là devant Seigneur toi, Jésus. et vraiment cette minute, cette heure, Alléluia, Seigneur Jésus. Tu renouvelles, Seigneur, ton peuple. tout reste à moi d'importance que ta présence, Seigneur, que ta bénédiction, que ton amour dont tu nous enveloppes, Seigneur, et vraiment ta grâce est là. Merci. Alléluia, paix, la sa et la chair. Parce que tu es notre Dieu. Que serions-nous sans toi? Que serions-nous vraiment sans toi, Seigneur? Mais tu es là. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux t'adorer, je veux te louer, Seigneur. Je veux encore te dire un grand merci, Seigneur, car qui suis-je, Seigneur? Si je suis là ce matin, Seigneur, c'est par ta grâce. Seigneur, d'autres sont morts, d'autres sont enterrés, Seigneur. Mais moi qui suis, Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Seigneur, oui, si je vis, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour te servir. Si je vis, c'est pour être, Seigneur, une adoratrice, Seigneur. Si je vis, Seigneur, c'est pour faire ta volonté. Père, qui suis-je, Seigneur? Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui est la vie, ta parole qui sauve, ta parole qui guérit. Oh, sois loué, sois exalté, Père. Merci pour ton amour, Papa. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau.
toi seul es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Parce que nous sommes maintenant, Seigneur, de ta famille, nous sommes tes enfants. Nous ne sommes plus éloignés. Oh, merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, de faire que, Seigneur, des pécheurs que nous étions, tu puisses nous visiter aujourd'hui. Tu puisses établir ton trône au milieu de nous. Parce que tu nous considères comme des tiens. Reçois toute la gloire, toute la reconnaissance de notre cœur, Seigneur. Que
Et nous voulons, Seigneur, te servir. Nous voulons te chanter. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie, Seigneur. Oh, sois béni. Sois élevé. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Nous devons vraiment nous voir à notre Dieu, qui se plaît à entendre Amen. les louanges et les souvenirs de son peuple. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui marche devant nous, tu es celui qui a tracé le chemin, tu es celui qui a ouvert la voie. Merci Père Céleste, car tu es présent. Amen. Tu agis avec puissance. Alléluia. Nous savons que nous n'avons rien à craindre. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons qu'un mal, car tu es avec nous. Tu es l'Éternel, notre berger. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu peux le faire dans le présent et tu peux le faire aussi dans le futur. Amen. Alléluia, tu es celui qui était, qui est et qui vient, qui viendra nous chercher un jour. Un jour, nous te verrons face à face, Seigneur. Nous avons cette espérance que le monde n'a pas. Et c'est cette espérance que nous voulons proclamer Amen. autour de nous. Car nous savons que tu as la puissance de délivrer, de guérir. Alléluia. Tu es celui qui veut bénir. Tu n'as pas besoin de nous, mais tu veux faire les choses avec nous. Amen. Et voilà pourquoi tu nous À as la appelés. gloire, Jésus. Voilà pourquoi tu nous as rachetés. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Vous êtes beau avec des masques. Juste quelques précisions par rapport à la Sainte Seine. Donc tout à l'heure, vous allez enlever le masque comme ça pour pouvoir prendre la Sainte Seine et vous le remettez comme ça. Je vais l'enlever pour que vous puissiez mieux m'entendre. Ce temps que nous allons passer est un temps de souvenir, un temps nous allons nous rappeler ce que Jésus a fait. Je vous invite, si vous avez votre Bible, à lire dans Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Et à partir du verset 16. Romains, chapitre 6, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu,
vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, on va prendre ce saint repas, on va prendre cette sainte scène, et on va se souvenir non seulement que Jésus nous a libérés du péché, on n'est plus esclave du péché, on n'est plus obligé d'obéir au diable et à tout ce qu'il veut nous tenir, à tout ce qu'il fait pour nous tenir enchaînés. On est libre en Jésus-Christ. Et non seulement on va annoncer ça, mais en plus de ça, on va rappeler que le Seigneur revient et que le Seigneur revient nous chercher. Et puis il y a aussi une autre dimension que j'aimerais partager aussi avec vous dans 1 Corinthiens 10, verset 7. C'est cette dimension de la communion. On va le prendre ensemble et ensemble, on va se souvenir qu'on est un seul corps en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 10, 17, il est dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des idoles, à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. On est en communion, on va se rappeler, se souvenir de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a accompli sur la croix. Je vais demander à quelques frères, je n'ai pas désigné, mais peut-être 2, 3, si vous voulez venir m'aider à préparer. Ça va se passer comme ça, vous l'avez vu sur les vidéos, on va utiliser une petite pince pour vous donner un bout de pain, et donc vous aurez un verre de vin, et un petit verre de vin, et on va partager ça ensemble. On va respecter le protocole sanitaire autant qu'on peut. Seigneur, nous te bénissons pour ce saint repas que tu as institué. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as payé le prix fort, le prix de notre libération, le prix, Seigneur, de notre rédemption. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir. Et en prenant ce saint repas, Seigneur, nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as accompli. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce pour ce vin et ce pain, Seigneur, qui représentent ton corps, Seigneur, qui a été cloué à la croix pour nos péchés, Seigneur mon Dieu. Je te remercie parce que tu es mort, Seigneur, pour prendre nos péchés, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'invite tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême à se tenir debout pour faciliter la distribution.
Seigneur, merci parce que tu bénis les fruits de nos mains. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es celui qui pourvoit nos besoins. Et Seigneur, je t'apporte les offrandes, les dîmes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Seigneur, qu'ils soient bénis de toi, Seigneur, que tes enfants soient bénis de toi, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, puisse pourvoir afin que ta maison ne manque de rien, ô notre Dieu. Merci pour ta grâce, sois béni, Jésus. Amen. Voilà, eh bien on y est, hein. Ça fait plusieurs semaines, on se dit comment ça va se passer, quand on va se retrouver, tout ça. Bien sûr qu'entre les responsables, tout ça, quand on a régi le protocole, c'est toute une histoire, il faut faire ci, il faut faire ça, ben non, tu crois, tout ça, ça. Et puis voilà, on y est, hein, puis finalement, ça se passe bien et on bénit Dieu parce qu'on se sent protégé par le Seigneur, en sécurité, mais on a quand même pris toutes les précautions nécessaires. Voilà, eh ben on y est et nous bénissons le Seigneur. Merci à notre Dieu de nous avoir rassemblés. Alors, c'est vrai qu'il y a des précautions que je ne vais pas vous rappeler, elles sont écrites dans le protocole, je les ai dites au début, il y a un sens de circulation, tout cela, mais quand même, vous donner quelques informations par rapport à ce culte. D'abord, j'aurais dû le dire au début, je vous demande de m'excuser de ne pas l'avoir dit, on s'est fixé dans nos règles internes de le dire au début de chaque culte, ce culte est enregistré. C'est-à-dire que ceux qui parlent à haute voix en public, eh bien, on entendra votre voix sur Internet. Donc, de même qu'il y a le droit à l'image, il n'y a pas le droit à la voix d'une façon aussi rigoureuse, mais quand même, c'est bien de vous le dire. Sachez que vous avez la liberté de prier ou pas à haute voix pendant notre culte, mais si vous priez à haute voix, eh bien, on vous entendra sur Internet, alors que votre image est protégée. Hein. Ne criez rien, il y a des caméras un peu partout, tout ça, mais souriez, vous êtes télévisé, mais le sourire, on ne le voit pas, c'est bien. Voilà, donc votre image est protégée. Votre voix, on peut pas, on pourrait brouiller les voix, tout ça, mais alors ça devient compliqué quand même. Hein. Donc voilà, donc votre voix on l'entendra, vous le savez, vous pouvez, que ça vous décourage pas. Hein. On aime bien louer le Seigneur haute voix ensemble, hein, c'est quand même pas, voilà, mais c'est bien de vous le dire. Voilà. Sinon donc notre culte ce matin est enregistré. Il y a beaucoup de mises au point. Vous imaginez que Patrick, Claire, toute l'équipe là-bas, il y a beaucoup. Vous n'imaginez pas le nombre de problèmes techniques à régler. Mais enfin, ça va être bien, je crois. Ça va être bien, mais il est enregistré. C'est-à-dire qu'il ne sera en ligne qu'à partir, alors, 14h peut-être, dans l'après-midi. Enfin, voilà. Voilà. On va voir. On va essayer le plus tôt possible. Peut-être à 14h, sans que ce soit un engagement, on ne met pas de main à couper. Hein, parce que, voilà. Mais normalement, s'il n'y a pas trop de corrections à faire, voilà. Parce que le but, ce serait, si c'est possible, peut-être à partir de dimanche prochain, mais c'est pareil, ça dépend comment on peut régler tous les problèmes de technique. Hein. Mais il est possible que dès dimanche prochain, le culte soit carrément enregistré d'une part, mais aussi en direct, qu'on puisse le voir à l'heure du culte. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui avaient le culte enregistré depuis plusieurs semaines, ils avaient pris l'habitude de se connecter sur Internet à l'heure du culte habituel et d'avoir le culte enregistré. Ce matin, voilà. Alors donc, on perd un peu cet auditoire-là. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va essayer de raccrocher tout le monde avec le culte en direct pour ceux qui seront chez eux le matin, et puis en ligne, enregistré à partir d'une heure indéterminée. Mais je pense, d'après ce que me disait Patrick, que de semaine en semaine, tous les problèmes techniques se résolvant, on va arriver à l'enregistrer en direct sans problème. Mais pour l'instant, il y a des précautions à prendre, des temps morts, des passages devant les caméras, des grésillements de micro, tout un tas de problèmes d'éclairage, tout un tas de problèmes. Vous n'imaginez pas le nombre de problèmes qu'il y a à résoudre. Mais voilà, il y a plusieurs angles aussi, tout ça. Voilà. En tout cas, ça va se résoudre. Mais bénissons Dieu et prions le Seigneur pour l'équipe qui s'en occupe, parce que c'est quand même, bien qu'ils soient assez pros quand même, hein, ce n'est pas des amateurs, mais enfin tout de même, ce n'est pas facile. Voilà. Que Dieu soit béni pour cela. Alors tout à l'heure, à la fin du culte, bien sûr, nous sortons par là, en respectant, si possible, le fameux mètre ou mètre 50 de distanciation entre les gens qui ne vivent pas ensemble. Une fois que vous êtes dans la cour, alors on discutait entre nous, est-ce que c'est encore notre responsabilité, est-ce que c'est bon, soyez responsable vous-même, quoi. C'est mieux si vous discutez longtemps, de discuter dans la rue, comme ça n'engage pas, mais bon, voilà, on ne va pas quand même se donner des contraintes qui ne sont pas. Puis on veut un peu de communion fraternelle quand même aussi. Hein. Donc vous pouvez discuter entre vous avec le masque, en respectant une distance, soit dans la cour, mais mieux encore devant le restaurant, sauf si la terrasse est ouverte. Hein. Je ne sais pas si le restaurant s'ouvre ce matin, mais si le restaurant était ouvert, alors évidemment, on respecte. Hein. Voilà. Dieu soit béni.
S'il y avait des problèmes par rapport à toutes ces questions sanitaires, des questions que vous nous posez, que vous posez, eh bien, n'hésitez pas à nous les demander. Et une chose importante aussi, n'hésitez pas à dire à tous vos amis, à tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin pour tout un tas de raisons, tu sais, c'était super, les règles sont là, il n'y a pas de problème, tu peux venir et tout. Et je crois que de dimanche en dimanche, on remplira, on est à peu près peut-être à 2/3 de la capacité de respect du confinement. C'est-à-dire que si, je pense que la semaine prochaine, il y aura plus de monde, mais qu'on rentrera encore, après on verra. Chaque jour suffit sa peine, hein. Après on verra. Je ne vous dis pas ce qu'on fera, mais on trouvera des solutions quand ce sera plus plein. On a réfléchi déjà à des solutions des plans B, mais on verra en son temps. Pour l'instant, remplissons déjà la salle comme elle est là. Là, normalement, toutes les chaises sont séparées. Il y a 1 mètre entre chaque rang. Il y a la séparation entre les gens. Voilà. Il y a 3 mètres entre moi et le premier rang là, parce qu'il faut respecter aussi une distance. Voilà. Tout est respecté, mais il y a moins de monde, bien sûr. Voilà. Bon, je passe là-dessus parce que, voilà. Donc, cet après-midi, nous aurons, par Zoom, alors toutes les réunions sont encore en Zoom. Hein. On pourrait faire les réunions ici, mais ça force à désinfecter la salle, tout ça. S'il y a moins de 4 jours entre 2 réunions, on a des complications. Donc, pour l'instant, on s'est concentré sur le culte et on garde les réunions Zoom qui marchent quand même plutôt bien. Il y a pas mal de monde qui vient à la réunion de prière Zoom. Donc, mardi soir, à partir de 19h30, à partir de 20h, enfin, vous pouvez vous connecter à partir de 19h30, mais la réunion commence à 20h. Réunion de prière en Zoom, comme beaucoup d'entre vous y participent. N'hésitez pas, c'est très simple et c'est vraiment finalement beaucoup plus convivial qu'on le pense. Hein. Vous serez étonnés si vous n'êtes pas encore venu parce que vous dites « Ah, moi, l'informatique, tout ça ». Connectez-vous, vous verrez, c'est super. Hein, voilà. Et puis on prie ensemble et c'est vraiment très très bien. Donc mardi soir, la réunion de prière sur Zoom. Et cet après-midi aussi, on a notre réunion Zoom, comme tous les dimanches après-midi. Et cet après-midi, c'est un peu particulier. Ce ne sera pas un partage biblique, ce sera une présentation, c'est l'Action missionnaire qui a envoyé des documents là-dessus, une présentation sur l'état de l'Église dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas aujourd'hui évangélisés. Il y a d'ailleurs un petit teaser qui va vous être envoyé, là, regardez. Donc ça va vous donner envie de regarder le Zoom cet après-midi. Hein, voilà. De renseignements, vous allez voir Philippe Fedoraviès qui va lever sa main, qui est notre trésorier, mais aussi notre correspondant Mission Monde. Ça, c'est l'homme qui a des antennes dans le monde entier. Voilà. Voilà. Que Dieu le bénisse. Enfin, c'est lui qui nous donne les informations et qui conduit les temps de prière sur la prière pour la mission et pour le monde. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc cet après-midi, rendez-vous à 16h sur Zoom. Vous voyez, si vous n'avez pas les codes, tout ça, vous en parlez à Patrick, il vous donnera tous les renseignements. C'est très facile. Voilà, dimanche prochain, bien sûr, nous aurons notre culte et puis la réunion l'après-midi. Voilà. Bien sûr, l'aumônerie, les réunions de Carrière sous Poissy et de Saint-Exupéry sont suspendues pour l'instant. On n'envisage pas de les faire sur Zoom pour l'instant. Voilà. Quant aux jeunes, ils ont une réunion qui est programmée le 5 juin avec, puisque les terrasses sont ouvertes des restaurants maintenant. Nous, on avait hésité, mais maintenant, voilà, avec des pizzas sur la terrasse. Voilà. En conformément avec la réglementation. Voilà, donc c'est le 5 juin, mais les jeunes sont au courant, dites-le entre vous et passez l'information. Voilà, mais je pense que ce que vous attendez, au-delà de ces annonces-là, c'est la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Vous connaissez bien sûr tous le récit d'Acte 2, le jour de la Pentecôte. C'est la Pentecôte aujourd'hui, n'est-il pas vrai ? Alors, la Pentecôte, c'est une grande fête. Alors, pour un Israélite, la Pentecôte, c'est le jour magnifique où Dieu a donné sa parole au peuple, quoi. C'est le peuple qui est fondé
par la parole, qui a une identité parce que la parole était donnée. C'est Shavuot, la Pentecôte. Voilà. Et pour bien des siècles après, le jour de la Pentecôte, alors que beaucoup de monde et beaucoup de juifs de toutes sortes d'ethnies, de peuples étaient là, qui habitaient dans divers pays, par diverses langues, diverses cultures, ça, mais juifs quand même, étaient là, à Jérusalem. Et ce jour-là, il y avait 120 personnes, avec un cœur bouillant, mais bouillant d'attente, qui étaient réunis. Et ce jour-là, vous le savez, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. De sorte que pour les chrétiens, c'est aussi un acte, le jour de la Pentecôte, c'est aussi un acte de naissance, le jour d'une naissance. Mais alors que pour que les Juifs insistent sur le fait que c'est la naissance parce que la parole a été donnée ce jour-là, nous savons que la parole, alors là, la parole, nous l'avons, nous la serrons dans notre cœur, hein, mais l'Esprit de Dieu a été donné ce jour-là, est descendu sur ces 120 personnes, et c'est l'acte de naissance de l'Église, en fait. Je vais vous lire ce récit d'Acte 2, mais avant quelques mots d'introduction, parce que cette fête de Pentecôte, que nous avons tous les ans entre nous, et à chaque fois, tous les ans, Patrick ou moi, on essaie bien sûr, de rappeler ces choses et de donner un message qui nous donne envie de nous souvenir de ce que l'Esprit a fait. Mais aujourd'hui, c'est quand même une Pentecôte particulière. Particulière parce que, on ne va pas dire c'est la naissance de l'Église de Poissy, parce qu'à force de naître et de renaître, l'Église de Poissy, avec ses saisons successives, elle existe, elle est là. Mais quand même, je crois que c'est le début d'autre chose. C'est le début d'autre chose. Et c'est autre chose que nous allons vivre, qui est devant nous, qui est à construire, qui est à découvrir, qui est à recevoir du Seigneur. Ces choses, elles sont devant nous, et nous voulons les vivre par l'Esprit de Dieu. Et je trouve que c'est formidable. C'est pas vraiment une coïncidence, hein, ça se trouve comme ça. Il y a des raisons, même il y a peut-être des raisons politiques à ça, je ne sais pas. Enfin bref, le premier jour où nous avons le droit de nous réunir, c'est le jour de la Pentecôte. Et nous voulons, si la porte s'en trouve, mettre le pied dedans. Hein, et dire, ouais, l'Église est là. Et elle est là non pas pour se réunir en catimini, en petit, on va bien voir tout ça. Elle est là pour reconquérir. Elle est là pour recevoir l'Esprit de Dieu. Elle est là pour de nouveau redémarrer. Avec la grâce du Seigneur, avec la puissance du Seigneur, nous voulons pleinement vivre ce dimanche de Pentecôte dans notre souvenir, que ce soit, tu te souviens, à la Pentecôte 2020, après toute une période de confinement. On ne pouvait plus se rencontrer, on faisait comme on pouvait par Internet, tout ça. Mais ce jour-là, l'Église s'est de nouveau rassemblée. On n'était pas encore trop nombreux, mais de 120 ce jour-là, ils sont passés assez vite à beaucoup plus. Hein. Ce jour-là, le jour de Pentecôte 2020, voilà que l'Église est rassemblée et que l'Esprit du Seigneur nous anime. Voilà, c'est dans ce sens que, personnellement, vous vivez ce culte comme vous voulez, hein, mais moi je le vis comme ça. Je me dis, voilà, Seigneur, vraiment, ton Église est là, tu vas la remplir de ton esprit parce que c'est la Pentecôte, et tu vas nous donner une belle, une grande, une glorieuse aventure qui va redémarrer pour la gloire de ton grand nom. Amen. Alléluia. Alors, je vous lis ce récit, donc. Ils étaient 120 dans cette salle, dans le même lieu, peut-être, sûrement c'était la chambre haute, c'est pas tout à fait précisé, mais on pense que c'était la même chambre haute, peu importe, dans un même lieu en tout cas, il est dit. Ils étaient réunis dans ce lieu-là, et ils attendaient. Alors, ils attendaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient appelés à de grandes choses. Parce que le Seigneur leur avait dit, allez prêcher jusqu'aux extrémités de la terre, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, tout ça. Mais ils avaient vu le Seigneur partir, et ils attendaient, parce que la promesse leur avait été donnée, de rester, il fallait qu'ils restent à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu cela. Ils ne savaient pas exactement comment ça se passerait d'ailleurs. Mais ils étaient là à la fois dans la crainte, parce que quand même la situation, dès le début, les chrétiens n'étaient pas trop bien vus quand même, hein, dans la crainte, mais aussi dans une grande attente, dans une belle attente. Et voilà ce qui leur est arrivé. Donc Actes, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison
où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Mais voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Vous vous rendez compte des provinciaux qui parlent toutes les langues du monde d'un seul coup, comme ça ? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye et de Cyrène, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, et ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Moi j'ai envie de continuer, mais je vais m'arrêter, mais il dit après, alors Pierre prit la parole, et c'est là qu'on voit que l'Église est née, quoi. Parce qu'il a fait un discours extraordinaire. Il a parlé de ce peuple qui avait livré Jésus, mais de Dieu qui l'avait ressuscité, qui lui avait donné cette position de gloire et de grâce. Et ce qui était là, c'était l'accomplissement de la promesse qui a été donnée dans les prophètes, dans la Bible. C'était un temps nouveau qui s'ouvrait, une ère nouvelle. C'est ce que Pierre voulait leur dire. Voilà, le sacrifice a été accompli, le Seigneur est ressuscité, l'Esprit est donné, maintenant on va entrer dans quelque chose de nouveau. Et alors, ils ont été tous troublés. Hommes, frères, que ferons-nous ? Et repentez-vous, et que chacun d'entre vous soit baptisé. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est la promesse pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Et vous voyez, cette parole, c'était quand même une parole qui avait été inspirée à Dieu, à l'apôtre. Mais c'était quand même une parole prophétique forte. Parce qu'à cette minute où il la prononçait, ils étaient encore quand même que 120. Et il y avait une foule dont on voit qu'ils étaient dans l'étonnement, même certains dans l'hostilité, d'autres dans la moquerie, mais ce n'était pas gagné d'avance, quoi. Mais voilà que l'apôtre Pierre donne ce magnifique discours et qu'un grand nombre d'entre eux sont venus au Seigneur. L'Église est née ce jour-là. C'est la naissance de l'Église. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens à l'Église sans la présence du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de la parole, ça c'est certain. Nous sommes en continuité avec les Juifs, le peuple de la parole. Et nous respectons avec le plus grand soin la lettre et l'esprit de l'Écriture. Nous n'avons pas de véritable identité de chrétien si nous ne nous référons pas à la Bible, qui est la source de notre foi, l'inspiration de notre foi, la doctrine que nous voulons respecter. Ce qui est écrit, c'est ce que nous croyons. Et ce qui est écrit et que nous croyons, c'est qu'il fallait qu'un sacrifice soit accompli pour que nous puissions retrouver la communion avec Dieu. Ce sacrifice a été accompli conformément à l'Écriture par le Seigneur, qui est ressuscité conformément à l'Écriture, rapporte avec un grand soin l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15. Et conformément à l'Écriture, donc, toutes choses sont possibles. Mais comment les choses concrètement se mettent-elles en route ? Parce que l'Esprit de Dieu est venu sur les 120. Les 120 n'avaient pas seulement des gros rouleaux de l'Écriture et la certitude que ce qui était écrit était vrai. Il fallait qu'il y ait une dynamique, une puissance qui les dépasse, qui les transcende, qui les pousse en avant, qui fasse que l'Église, ce n'est pas seulement un ensemble de gens qui croient un certain nombre de choses qui sont vraies,
Ce n'est pas seulement un ensemble de gens qui ont des principes de vie, d'éthique, de morale, qui sont justes et bons, et nous sommes ceux-là aussi, nous essayons. Mais ce n'est pas comme cela qu'on définit l'Église. Si l'Église est l'Église, c'est parce que l'Esprit de Dieu, ce jour-là, est descendu sur ceux qui étaient réunis. Et si nous voulons vivre cette nouvelle saison de notre Église, nous ne devons et nous ne pouvons la vivre que dans la puissance de l'Esprit. Ah, croyez-moi que du point de vue des règlements, des lois, des statuts, de tout ça, de l'hygiène, de la sécurité, de ceci, cela, on s'en occupe. Ça nous prend la tête. Mais on s'en occupe le mieux qu'on peut. Mais ce qui compte pour que l'Église avance, c'est pas seulement qu'on ait les masques de la bonne taille, hein. C'est que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Amen. Et moi, je crois que l'Esprit de Dieu est vraiment au milieu de nous. C'est parce que l'Esprit de Dieu était descendu que l'Église est devenue l'Église. Vous connaissez tous ce texte que je vais vous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Vous savez ça, hein, c'est une question, on dit une question rhétorique. Hein. La réponse est oui, quand on pose une question comme ça. Mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Normalement, la réponse à cette question, c'est « Mais oui, je le sais, bien sûr, je le sais. » Mais le fait de poser la question, c'est « Attends, prends-en vraiment conscience que ton corps est le temple du Saint-Esprit. » C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons reçu la visitation, la puissance, la grâce du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce que nous étions avant, ce que nous pouvions faire avant, le plus profond de notre nature avait ses limitations, avait sa réalité, avait ce que nous étions, ce que nous sommes encore d'ailleurs. Mais la présence du Saint-Esprit, en fait, change tout. C'est une nouvelle naissance. C'est que la puissance surnaturelle de Dieu est venue habiter en chacun de nous. C'est quelque chose de très spécial, d'indescriptible. Et ce texte, en fait, le point qui est visé par ce texte-là, c'est que notre corps, notre chair, est le réceptacle de quelque chose qui le dépasse. Et donc, que nous devons respecter notre corps, ne pas aller vers la débauche, ne pas aller dans... C'est ça le contexte, hein, et de respecter le temple du Saint-Esprit. Mais mon point n'est pas là ce matin, mon point c'est l'Église. Est-ce que vous connaissez ce deuxième texte dans la première épître aux Corinthiens? Et souvent, on confond les deux textes. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors, quand on lit la Bible rapidement, on a l'impression que c'est simplement une répétition, comme un refrain. Ce qui serait légitime d'ailleurs. Hein. Quelquefois, pour dire les choses et faire comprendre, il faut les répéter. Mais ce n'est pas une répétition. Parce que le contexte là, il est différent. Il ne dit pas, dans le premier contexte, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ici, ne savez-vous pas, vous, peuple de Dieu, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Que là, ce qui fait votre richesse et votre gloire, c'est que l'Esprit de Dieu habite en vous. Regardez le contexte. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15, c'est les versets d'avant. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul qui parle, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. » Il s'agit de bâtir l'Église, le temple de Dieu. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.
Vous avez compris, on parle de l'Église, là. On parle de l'Église. Et donc, la présence du Seigneur sur la terre se manifeste par l'Église locale. Et cela, je ne veux pas alourdir trop ce matin par des références bibliques et tout cela, mais vous connaissez tous ce récit dans le livre des Chroniques, quand Salomon a fait cette belle, magnifique prière lors de la dédicace du temple. Un magnifique temple avait été construit. C'était qu'un magnifique temple. Regardez, là, on a fait quelque chose, bon, par rapport au temple de Salomon, d'accord. Enfin, comme on a fait du mieux, on a fait de la belle peinture et tout ça, voilà. C'est magnifique, tout ça. Puis on est là, tout ça, c'est bien, voilà. Mais ce temple, c'était qu'un bâtiment. Mais Salomon a prié. Et quand il a eu fini de prier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que la gloire de Dieu est venue habiter le temple, à un tel point qu'il ne pouvait même plus y rester. Et du coup, de ce jour-là, il y a un terme qui n'est pas dans le texte biblique, mais qui est dans la tradition juive, et c'est le terme de Shekinah. La Shekinah, ça veut dire la présence de Dieu. C'est bâti pour ce verbe shakan, qui veut dire demeurer, c'est la demeure du Seigneur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la puissance de Dieu était entrée dans son temple, ce temple-là devenait vraiment très particulier. Il n'y a pas eu d'autre temple sur la terre que ce temple à Jérusalem, où le Seigneur lui-même est venu en gloire, habiter, avec l'idée que toutes les nations verraient ce temple comme vraiment le lieu où le Seigneur régnait, quoi. Et la présence de Dieu dans ce temple, le fait que le Seigneur y demeure, lui qui est partout de toute façon, mais d'une façon particulière, précise, puissante, révélée, dans son temple. Donc voilà la dimension de l'importance de ce qu'on entend en disant « vous êtes le temple de Dieu », parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Église que nous sommes, pas les bâtiments, mais l'Église que nous sommes, nous qui, pour chacun à notre mesure, chacun de nos corps sont le temple du Saint-Esprit, mais ensemble, nous sommes vraiment le temple de Dieu. Et je crois qu'il y a là quelque chose dont il faut vraiment avoir conscience et qu'il faut respecter. Il y a beaucoup de joie dans le temple de Dieu. Vous savez, quand on regarde les psaumes, quand on regarde la façon dont le culte de l'Ancien Testament était, il y avait beaucoup de joie. C'était pas, on dit, là, c'est le temple de Dieu, alors je dois y rentrer vraiment en parlant tout bas et en rasant les murs. Le temple de Dieu, c'est un lieu solennel, c'est un lieu saint, c'est un lieu dans lequel on ne veut pas voir entrer le péché de quelque nature que ce soit. Ce serait vraiment tellement affligeant pour le Seigneur, tellement grave. Mais la présence de Dieu, c'est la joie de Dieu, c'est la louange, c'est la sainteté. Nous l'avons entendu tout à l'heure, nous sommes libres de tout péché parce que le Seigneur nous a délivrés. Et là, il y a un endroit, vous comprenez, ce n'est pas un endroit géographique, mais on va dire que ça comme ça pour faire comprendre. Il y a un endroit à Poissy, je sais qu'il y a d'autres endroits à Poissy, il y a d'autres endroits dans d'autres communes, je ne sais pas ce que je veux dire, mais quand même, il y a un endroit là où nous sommes, un endroit particulier où la présence de Dieu se manifeste. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Alors, puisque nous voulons construire ce temple, y recevoir le Seigneur, y vivre avec lui, nous l'avons vu, on n'a pas, ce matin, je ne vais pas vous détailler les divers matériaux qui sont là, une autre fois peut-être, mais nous devons construire vraiment le temple selon les bases qui ont été posées par les apôtres, comme de sages architectes, la parole de Dieu. Et sur ces bases-là, nous ne voulons pas regarder une lettre morte, mais nous voulons construire l'Église, le temple de Dieu. Et pour cela, c'est mon thème ce matin, le thème de Pentecôte. Nous avons vraiment besoin que ce soit l'Esprit qui nous conduise, qui nous anime. Alors donc, la Shekinah, la nuée au milieu de nous, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Nous pouvons encore entrer là quand même, mais la gloire de Dieu est là. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison, comme le jour de la Pentecôte, ils ont vu ces langues de feu descendre pour faire fonder
le peuple pour fonder le temple, le nouveau temple, celui de la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Alors ce temple, c'est aussi un lieu de rencontre, le lieu où on rencontre Dieu. Et Salomon, dans sa prière, insiste beaucoup là-dessus, en disant, mais si le peuple s'égare, même quoi, c'est ce texte qui a été dit et redit ces derniers temps, si mon peuple s'humilie et cherche ma face, etc. C'est la prière de Salomon. Il parle du temple là. Il dit, il y aura un lieu quand même où le peuple pourra venir dans la repentance et retrouver la grâce de Dieu et son pays je guérirai, etc. Vous connaissez ces textes. Et donc, c'est le lieu de la rencontre, du ressourcement avec Dieu dans notre vie. Il est important pour nous de retrouver la présence de Dieu. Alors vous allez me dire, c'est pas important le bâtiment, non, d'accord. Mais c'est pas important d'être dans ce bâtiment-là, mais ce qui est important, c'est d'y être. C'est-à-dire que ceux qui disent, c'est pas le bâtiment qui est important, et qui restent chez eux, ils vivent pas l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? Le temple de Dieu, c'est quand même quand l'église est là. Le temple de Dieu, c'est l'église. Et si elle a besoin, parce que nous sommes de chair et d'os, elle a besoin d'un bâtiment. De même que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je peux dire ce qui compte, c'est pas mon corps, c'est l'esprit, d'accord. N'empêche que si j'avais pas de corps, hein, donc il faut bien quand même qu'il y ait un bâtiment. Il faut bien qu'il y ait un lieu. Ils étaient tous réunis dans un même lieu quand ils ont reçu l'esprit, c'est comme une réalité. Alors l'église, c'est pas le bâtiment. Il pourrait s'écrouler le bâtiment, ou être repeint, ou déménager, tout ça. Mais l'église, le temple de Dieu, c'est nous. Et quand nous nous réunissons, nous rencontrons le Seigneur. Nous partageons des choses fortes et belles que le monde ne connaît pas. La parole de Dieu, la présence de Dieu, cette présence qui nous sonde et qui nous fortifie. La louange de Dieu, que nous élevons nos voix vers le Seigneur. Ce n'est pas seulement des petits chants avec des belles mélodies, c'est la louange du Seigneur, vous comprenez cela? C'est qu'il y a sur la terre un peuple qui est habité de l'Esprit, et l'Esprit leur inspire une admiration pour le Seigneur, qui n'ont pas inventé eux-mêmes, qui est donné dans leur cœur parce que l'Esprit est descendu sur eux. Et ces gens, ces hommes, ces femmes qui sont réunis en Église, ils louent le Seigneur. Et c'est magnifique, l'Église. L'Esprit de Dieu est présent dans l'Église et se manifeste. Bien sûr, l'Église, le temple de Dieu, on l'a lu, le temple de Dieu est saint. C'est-à-dire ce temple dans lequel l'Esprit de Dieu vient, que nous sommes, nous devons vraiment le respecter. Je me surprends moi-même, et peut-être vous aussi parfois, à parler de l'Église parce que nous sommes de chair, alors on parle des uns, des autres, de notre communion fraternelle que nous aimons bien, mais simplement comme une communion fraternelle, comme si nous étions un super club, quoi, ou un super village. C'est vrai que nous sommes, au point de vue sociologique, nous sommes aussi cela. On ne peut pas dire le contraire. Nous sommes aussi un village. Les problèmes de cloche-merle, quelquefois on en a aussi. Hein. Mais ce n'est pas cela l'Église. Le temple de Dieu est saint. Et ce n'est pas seulement un petit village comme ça, c'est ce que le Seigneur tient pour quelque chose d'important qui lui appartient, qu'il a acheté très cher. Il a payé très cher pour que nous soyons là ce matin. Nous, on a peut-être payé quelques masques, tout ça, mais il a payé très cher le Seigneur pour qu'on soit là ce matin. Et ce que nous représentons là, un peuple qui se réunit dans la même ardeur pour louer son nom, ça a vraiment un très grand prix devant Dieu. Et si nous considérons cela sous cet angle-là, nous devons vraiment respecter l'Église. L'Église est sainte. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, qu'elle n'a pas des petites tâches ici ou là, des petits manquements ici ou là. Quelquefois même, ça existe. Mais l'Église est sainte. C'est le peuple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Parce que c'est le réceptacle sur la terre de l'Esprit du Seigneur. Alors nous voulons garder cela vraiment présent à l'Esprit. Et donc, dans ce temple magnifique, cette Église qui est remplie du Saint-Esprit, il y a, je crois, cet esprit de liberté qui fait partie vraiment. Et ça, c'est souvent compris dans les mots, mais difficilement des fois compris dans la réalité. Quelquefois, on considère qu'à cause de la sainteté de l'Église, du nécessaire respect qu'il nous faut,
par rapport aux choses de Dieu, alors on voit l'Église plutôt comme un lieu de serment, de contrainte, de limitation. C'est vrai. Ah, moi je ne voudrais pas avoir tout un chamboulement, du brouhaha, n'importe quoi dans l'église, des boulettes de papier qui couleraient dans tous les sens, comme dans certaines classes, tout ça, ça c'est certain. Mais l'église, c'est un lieu de respect du Seigneur, mais un lieu de joie, un lieu de liberté. Quand nous venons ici, je répète, pas parce que c'est local, parce que c'est nous, parce que c'est l'église, le temple du Saint-Esprit, quand nous venons là, nous sommes ensemble et nous recevons cette joie. On l'a chanté tout à l'heure, là sont tous mes amis, ceux qui me connaissent, ceux qui me comprennent. On est libres ensemble parce qu'on partage la même foi, la même vie, la même présence du Saint-Esprit. Alors cela nous unit très fort. Et il y a une liberté qui est là. Et là où l'Esprit du Seigneur, dit la parole de Dieu, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et parce que l'Esprit du Seigneur est là, cette liberté ne conduit pas à toutes sortes de divagations. Mais là où n'est pas l'Esprit du Seigneur, où on veut éviter que ça divague, alors, parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas là. Mais si l'Esprit du Seigneur est là, je crois que nous devons ressentir cette liberté, cette grâce d'être ensemble sous le regard de Dieu. Et je crois qu'il n'y aura pas de débordement d'aucune sorte. Parce que le Seigneur est saint. Et parce que l'Église de Dieu est sainte. Vous comprenez ? On dit beaucoup, on parle beaucoup de ligne de crête en ce moment. Hein. Mais là, c'est une ligne de crête, effectivement, hein, que nous voulons suivre avec toute la sagesse que Dieu veut nous donner. Béni soit l'Éternel. Nous allons pas n'importe où dans la liberté, nous allons là où l'Esprit nous conduit. Je répète, parce que les mots sont simples, mais la réalité est profonde, je crois. Nous n'allons pas n'importe où. La liberté, ce n'est pas d'aller n'importe où. Encore moins de se laisser conduire par le vent qui pousse. Parce que ça, c'est la liberté comme on le voit dans le monde. Hein. On s'asservit à la pensée du monde, à la mode, à tout ça, et on croit être libre parce qu'on est à la mode, quoi. Mais justement, c'est pas la liberté d'être à la mode. Hein. Celui qui est libre, il n'est pas forcément à la mode. Hein. Mais il est libre. On ne lui impose rien, il est libre. Et il n'est pas libre d'aller n'importe où. Il est libre d'aller où l'Esprit nous conduit. Et toute la difficulté de ce temps qui est devant nous, c'est de le construire avec enthousiasme, dans l'esprit de liberté, sans aucune contrainte, mais pas n'importe où, là où l'Esprit veut nous conduire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pour que ce que je dis là ne soit pas seulement des mots, mais une réalité. Nous voulons voir de très grandes choses dans les temps qui sont devant nous, parce que je crois que l'Esprit de Dieu est puissant et qu'il va nous conduire dans tout cela. Alors bien sûr, avant de terminer, je ne peux pas ne pas parler, puisque je parle de l'Esprit de Dieu qui agit dans l'Église, des manifestations surnaturelles. Alors, il y a un petit paradoxe. Parfois, des gens pensent que parce que c'est l'Esprit de Dieu, alors ça doit rester, ça ne se voit pas, ça ne se manifeste pas, on ne l'entend pas, et tout ça. Et pourquoi le Seigneur, pourquoi, c'est un paradoxe, comment pourrait-il se faire que dans un corps comme le mien, dans un corps comme le tien, si l'Esprit de Dieu vient avec puissance, eh bien il ne se passe rien. Dans un peuple comme celui-là, de gens bouillants pour le Seigneur, avec un cœur grand comme ça, plein d'espoir de la puissance de Dieu et que l'Esprit bénit, il ne se passe rien. Parce que l'Esprit, vous comprenez, il est discret. Il est là, mais on ne le sait pas trop. Ah ben moi, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas la parole de Dieu. En tout cas, ce n'est pas la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu est venu à la Pentecôte, ça s'est vu, ça s'est su, ça s'est entendu. Et je ne vois pas pourquoi on dirait que quand l'Esprit de Dieu est là, ça ne doit ni se voir, ni s'entendre, ni se sentir, ni rien. Moi, je crois qu'effectivement, nous ne recherchons pas les sentiments, les impressions, les émotions seulement. Mais je crois que de dire que l'Esprit de Dieu va être dans son peuple avec puissance et que personne ne ressentira rien, qu'il n'y aura aucune émotion, aucune voix particulière qui s'élèvera, je crois que ce n'est pas raisonnable, simplement. C'est ni biblique, ni logique. Nous croyons que c'est une grande puissance qui vient dans l'Église.
Et qu'effectivement, la parole de Dieu est là pour nous le dire. Cela se manifeste aussi par des dons que le Seigneur donne à chacun en particulier comme il veut. Vous connaissez ces textes, je l'ai prévu, je l'ai noté extenso sur ma feuille, mais je crois que le temps passe, je ne vais pas vous le lire, vous connaissez. À chacun donné par l'Esprit, à l'un, à l'autre, ainsi, cela, tous ces dons spirituels que nous voulons vivre ensemble. Bien sûr, c'est important, parce que l'Esprit de Dieu, nous ne croyons pas en idole muette, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas une idole muette en laquelle nous croyons, c'est un Dieu qui parle, qui se manifeste. Alors même, pas seulement au travers des dons spirituels spécialement, hein. Je crois qu'au travers de la prédication, au travers de toutes sortes de choses, il se manifeste. Mais je crois que nous devons nous attendre à recevoir vraiment écoutez, nous sommes des hommes et des femmes de chair aussi, et c'est normal de ressentir une joie qui nous fait pleurer, ou de sentir une émotion qui nous émeut. Alors, évidemment, alors vous allez dire, ouais, mais si je me mets à trembler, tout ça, d'accord, à un moment donné, ça n'apporte rien, c'est la chair qui se manifeste, tout ça, mais je veux dire, on ne pêche pas quand on tremble devant le Seigneur. Ça ne sert à rien de trembler devant le Seigneur. Hein. Si vous donnez un don spirituel en tremblant, ça ne fait rien, mais vous donneriez sans trembler, ce serait plutôt mieux. Mais ce n'est pas important. Et c'est normal, c'est la puissance de Dieu, vous comprenez? Alors, entrons dans ces choses et n'ayez pas peur de manifester les dons spirituels. Je le dis de temps en temps, peut-être pas assez, mais quand même assez souvent. La parole de Dieu nous dit quand même ce verset, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Mais aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Qui sait? Peut-être que dans l'Église qui va se construire de nouveau, dans les semaines à venir, puisque nous l'aurons inauguré un jour de Pentecôte, peut-être que dans cette Église-là, il y aura parmi nous quelques voix qui vont s'élever pour donner la prophétie au nom du Seigneur, et c'est la parole de Dieu. C'est le contraire qui serait anormal. C'est le contraire qui serait anormal. Parce que quand même, je lis dans la parole de Dieu, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Et donc je crois que nous voulons rechercher l'amour ardemment au milieu de nous, parce que l'Esprit nous le donne, mais puisque l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de sainteté, de grâce, de liberté, qui puisse s'exprimer aussi au travers des dons spirituels, rechercher, aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Et je dirais par rapport à cet aspect surnaturel de la présence de Dieu que, bien sûr, les dons spirituels, spécifiquement dans la parole de Dieu, dans le contexte, s'adressent à l'Église quand elle est réunie, dans la dimension d'Église dont je parlais tout à l'heure. Quand l'Église est là, l'Église est là. Et là, les dons spirituels s'expriment. Mais il est vrai aussi que dans nos relations, même en dehors des réunions d'Église à proprement parler, cette dimension existe, au travers peut-être d'un coup de téléphone, d'une lettre, d'une exhortation, d'une relation amicale. Il y a toujours cette dimension, cette saveur d'en haut, quoi, qui se manifeste aussi dans des choses de la vie tout à fait naturelles, mais avec une saveur différente. Le souffle de Dieu, la présence de Dieu. On ne peut pas, si l'Esprit de Dieu est en nous, vivre, se comporter, ressentir les choses, les vivre et les dire, comme si cela n'était pas. Il s'est passé quelque chose de grand et de puissant. Le jour où nous sommes devenus chrétiens, le jour où l'Esprit nous a visités, habités. Quant au jour où nous avons été baptisés du Saint-Esprit, alors là, formidable, hein, que Dieu soit béni pour tout cela. Donc ma conclusion, c'est que nous sommes bien sûr des hommes et des femmes ordinaires. C'est la gloire de Dieu, cela. Hein, de faire une église à Poissy avec des gens et des hommes et des femmes comme nous, ordinaires. Mais voilà, nous sommes là. Et ces gens ordinaires, il nous a transformés par son esprit. Chacun de nous avons un corps qui est le temple de son esprit. Et nous formons, à une échelle plus grande, le corps de Christ, le temple de l'esprit, que nous voulons vivre vraiment pleinement. Nous voulons être le temple de l'esprit, recevoir cela. C'est ce qui fait que l'Église est Église, ce qui fait que l'Église vit, qu'elle grandit, qu'elle témoigne, qu'elle influence, qu'elle est là. C'est parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous voulons vraiment garder conscience de cela et nous en réjouir au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que ce soit une belle fête de Pentecôte vraiment pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Seigneur. Parce que tu nous as visités un jour.
Ces langues de feu, nous ne les avons pas vues physiquement, mais elles sont descendues sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et voici, nous sommes ton peuple, nous sommes ton Église. Nous avons reçu ta présence, Seigneur, et nous voulons la vivre. Ah, c'est magnifique, Seigneur, d'être cela. Tu nous as choisis pour cela. Nous voici, nous, ton peuple. Merci, Père, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Peut-être si les uns et les autres veulent, ou les autres veulent prier, qu'ils le fassent librement. Il y a ton esprit, Seigneur, il y a la liberté. Liberté de s'exprimer, la liberté de te servir, Seigneur. Parce que les dons que tu nous donnes au travers de ton esprit, Seigneur, ne sont pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour te servir, c'est pour le mettre au service des autres. Et je crois, Seigneur, que oui, cette nouvelle Église qui arrive, qui redémarre le jour de la Pentecôte, sera une Église avec un esprit de service. Amen. Sera une Église où, Seigneur, nombreux se lèveront, Seigneur, pour entrer dans le service, pour répondre à ton appel, Seigneur, de te servir, d'aller plus loin avec toi, pour exercer tout le don, Seigneur, que tu as mis sur la vie de chacun, Seigneur. Il n'y a personne, Seigneur, qui soit dépourvu de don, Seigneur. Tu as mis en chacun de nous un don, Seigneur, pour le service de tous. Alors merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui viendra encore renouveler, qui viendra encore restaurer, qui viendra encore, Seigneur, rafraîchir, Seigneur, chacun de nous, qui viendra encore remplir, baptiser, Seigneur, du Saint-Esprit ceux et celles qui ne sont pas baptisés, Seigneur, qui viendra encore apporter un attouchement nouveau, une onction nouvelle, Seigneur, qui viendra encore régénérer l'Église, Seigneur, afin que nous vivions cette Pentecôte, Seigneur, afin que cette Pentecôte soit une réalité au quotidien, Seigneur, dans notre Église. Merci de ce que, Seigneur, tu vas le faire, parce que c'est ton projet, parce que, Seigneur, c'est là que tu réjouis. Merci de ce que, Seigneur, rien ne s'opposera, rien ne se mettra au travers de ton Église, parce que l'Esprit est une puissance. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Merci de ce que, Seigneur, cette puissance nous accompagne, que cette puissance est là. Nous qui sommes si faibles, nous qui sommes parfois insignifiants, mais que ta puissance nous conduise et nous dirige dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour cette semaine dans laquelle nous rentrons, Merci, Seigneur, pour ce message qui nous fait réfléchir. C'est la prochaine fois que nous pouvons réfléchir. Seigneur Jésus, que tu puisses nous accompagner dans cette nouvelle saison de la vie, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, pour nos familles, nos enfants, Seigneur Jésus aussi. Amen. Amen. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit, plein de force, plein d'amour, plein de joie, plein de force, plein d'amour, plein de joie, plein de force, plein d'amour, plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour,
plein de joie, plein de force, plein d'amour, plein de joie, plein de force, plein d'amour, plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Voilà, nous restons sur cette pensée. Que Dieu vous bénisse. Une bonne Pentecôte à tous. Et à cet après-midi, pour ceux qui pourront, sur Zoom, que Dieu vous bénisse vraiment.